Il y a des centaines d'élèves de Prévost dans les Laurentides qui ont le cœur gros ce midi parce qu'ils ont vu leur école primaire partir en fumée la nuit dernière. On va les retrouver sur place, ma collègue Valérie Michaela. Donc, c'est vraiment tout un pan de l'histoire des Prévost qui s'est envolé en fumée la nuit passée, Valérie. Oui, parce que c'est une école qui a été construite en 1960, a grandi au fil des ans, qui a accueilli des générations de gens qui habitent dans la région. Et il y avait plusieurs personnes ce matin qui avaient la larme à l'œil en voyant ce qui restait de l'école. Il y a 80 pompiers qui ont combattu les flammes aujourd'hui. Et je vous laisse constater par vous-même ce qui reste de cette école. Avant, là, c'était des salles de classe ici. Il y a 18 groupes qui fréquentent l'école, 361 élèves. Mais eux n'ont plus d'école à partir d'aujourd'hui. J'ai parlé à plusieurs enfants qui m'ont dit comment ils se sentaient. On peut les écouter. Il y a un parent aussi. On voit juste l'écran de fumée. Là, on arrive sur le coin, il y a tous les pompiers. Puis là, on voit notre école. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Triste. Puis je voulais pas changer d'école, mais je pense que ça va être ça. J'étais vraiment triste parce que j'étais là depuis la maternelle. Puis j'avais vécu beaucoup d'amitié. Ben oui, on perd sa classe, on perd ses fournitures scolaires. Donc, quelle est la suite des choses, Valérie? Bon, parce que là, les enfants, évidemment, se demandent ce qui va se passer lundi, à quel endroit ils vont aller. Bien, la priorité, nous a dit la ministre Sonia Bélanger, ministre de Prévost, aussi responsable de la région de Laurentides, tout comme le directeur général du centre de services scolaires. La priorité, ce sont les locaux. Il va falloir penser au transport scolaire, il va falloir penser aux services de garde et évidemment prendre soin de la communauté. Là-dessus, on peut écouter la ministre et c'est suivi du directeur général du centre de services scolaires. Il faut trouver de façon rapide une façon de les relocaliser, mais on va se mettre rapidement aussi au travail pour identifier des mesures pérennes. Pour les parents, bien, on va prendre soin d'eux, les élèves aussi, puis il va y avoir une vie, peut-être pas avec tous leurs amis du quartier, mais il va y avoir une vie d'ici la fin de l'année, puis on va regarder les différentes options qui s'offrent à nous pour l'an prochain, pour essayer d'avoir peut-être une école temporaire pour regrouper la communauté là, au sein de la même établissement. Alors, congé forcé lundi pour les élèves, le temps de permettre au centre de services scolaires de trouver des solutions. Il y a une réunion là, qui est prévue avec Québec, l'école et la municipalité, la ville de Prévost. Et il y a aussi une collecte de fonds qui est lancée. La ville va y participer. Pour chaque dollar qui sera donné, la ville va contribuer 2 $ jusqu'à la concurrence de 50 000 $ de l'argent qui servira à acheter des fournitures scolaires, entre autres. Oui, c'est toute une réorganisation. Merci beaucoup, Valérie. Évidemment qu'on va tenir les gens au courant donc des développements tout au long de l'après-midi. Au revoir, merci. Direction le Royaume-Uni.